pas de mercredi, donc je pense. Dimanche, dimanche, elle a été changée. Oui, c'est vrai, non, je suis perdu. Ah, c'est mélange, bon, j'ai plus quelle je suis en journée. ligne, c'est bon, du coup. Je- Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hein. Merci à Célide pour ce passage de relais absolument incroyable. Je vais te laisser du coup. Yes, ça marche. Amuse-toi bien. Yes. Et bonne journée au chat. Allez, merci à toi. Donc, on va se faire Oddworld, l'Exode d'Abe, mesdames, messieurs, qui est sorti donc en 98. C'est un jeu que je trouvais assez cool à faire. Alors attendez, je vais couper la fenêtre là. Hop, voilà, je vous ai sur le côté, tout va bien. On passe par DX Window évidemment parce que bon, sinon c'est un peu galère en fait à jouer parce qu'il est sorti sur Steam. C'est fort dans mes oreilles. Donc je pense que ça va parler à pas mal de monde. Ça va parler à pas mal de monde parce que c'est un jeu qu'on a fait quand on était gosse. Moi personnellement j'étais gosse sur PlayStation. Et donc qu'est-ce que je disais donc voilà, c'est un jeu que je trouve assez pertinent à faire en fait en ces temps de lutte sociale, de grève. Puisque, pour les habitués, il y a Belmont qui nous fait la run donc de... qui est le remake du premier jeu Oddworld, l'Odyssée d'Abe, en 97. Donc ils ont fait un remake en 2017, qui est toujours édité par Oddworld Inhabitants. Et du coup, dans cet univers-là, donc l'univers d'Oddworld, nous avons donc les Mudokons, dont Abe fait partie, donc c'est une race qui vit sur la planète Oddworld. Je fais le petit récap, qui est une espèce qui vénère la nature, qui est semblable en fait aux Indiens d'Amérique à l'époque de la colonisation. On avait la petite démo, j'ai appuyé sur Start, tant pis. Et qui se bat donc contre les Glucons et leur espèce de conglomérat industriel qui détruit la planète, qui exploite les ressources naturelles. Et t'avais 30 ans. Ah oui, 30 ans passés quand tu y as joué. Ah oui, on y a tous joué du coup. C'est ça qui est pas mal quoi. On y a tous joué et je sais que même des gens qui sont assez jeunes, qui ont genre 20 ans ou quoi, et ont joué quand ils étaient petits, donc c'est que je connais, enfin que j'ai entendu parler, c'est assez cool. Voilà, le remake c'est New and Tasty, et donc est prévu l'année prochaine, également, normalement l'année prochaine, donc en 2020, le remake de celui-là, donc l'Exode d'Abe, Soulstorm, hein, l'Exode d'Abe qui était pas... Alors c'est un peu le bazar, parce que donc le créateur d'Oddworld, Lorne Lanning, hein, qui est derrière Oddworld Inhabitants, avait prévu 5 jeux à la base, donc l'Odyssée d'Abe, l'Odyssée de Munch, l'Odyssée de Squeak et 2 autres jeux. Mais il y en a que 2 qui ont été faits, et donc les Exodes, donc l'Exode d'Abe et la Fureur de l'étranger, sorti en 2003 je crois, ne sont pas compris dans la quintologie de base. Voilà. Donc pour la petite histoire, le petit lore derrière Oddworld. Exode est peut-être le meilleur, bon après Oddworld c'est quand même des vendus à Microsoft. Ah bon? Je savais pas. Je savais pas qui c'est qui... parce que je sais que Microsoft a racheté Obsidian, qui était derrière... comment ça s'appelle? New Vegas. Et derrière, donc récemment, The Outer Worlds. Exode de Munch, il a pas été fait. Non, il a pas été fait. Il y a eu l'Odyssée de Munch. Donc l'Odyssée de Munch, qui est sorti en 2001 sur Xbox. Qui était... Ah oui, voilà, c'est pour ça en fait. C'était à l'époque, c'est Microsoft qui a donné de la thune pour que le jeu sorte en exclu sur Xbox, la première Xbox, donc en 2001. Et ensuite, en 2003 ou 2004, il y a eu La Fureur de l'étranger, qui a pas très bien marché, il me semble. Mais voilà. Donc j'ai déjà des sauvegardes hein, sur le jeu. On va commencer, j'ai déjà des sauvegardes. Parce que je me suis entraîné un petit peu, quoi. Mais Stranger of Wrath était incompatible avec les GPU modernes pendant des années. Oui. C'est bien dommage. Donc on va commencer. Parce que j'ai mes petites sessions d'entraînement à côté, donc voilà, forcément,
forcément, je me suis entraîné sur le jeu parce qu'il fallait que je me rafraîchisse la mémoire. C'est un jeu que je connais quand même par cœur, comme le disait Dave, mais du coup, fallait que ça faisait des années, plus de 10 ans que j'avais pas joué au jeu, donc il fallait quand même que je me rafraîchisse la mémoire. Donc, pour se rafraîchir la mémoire par rapport à ce qui s'est passé dans le premier jeu, on va demander à Abe de nous montrer ce qui s'est passé. Donc si vous voulez pas être spoilé ou quoi, vous pouvez couper le son ou quoi pendant genre 2-3 minutes, je crois que ça dure. On regarde. Si tu étais trop fauché pour acheter notre dernier jeu, je vais te raconter ce qui s'est passé. Ça tournait autour de ce type, Abe, qui travaillait dans une sorte d'abattoir du nom de Rupture Farms. L'usine était dirigée par des glucons, et ils étaient au bord de la faillite, pour la bonne raison qu'ils avaient déjà haché menu tous les habitants des environs. Ils allaient maintenant s'occuper d'Abe et de ses copains. Nous avons donné à Abe la capacité de parler pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire et sauver ses copains. Hello, follow me, ok. Mais certains n'avaient que faire de sa mission. Hello. Le classique, hein, bien sûr, on l'a tous fait. Ils trouvaient beaucoup plus drôle de tuer, d'anéantir, Hello. Oups. Alors. ou d'écrabouiller, Oups. voire de massacrer tout le monde. Inutile de dire que ça a pris la tête à pas mal de monde et que ceux-là n'ont pas levé le petit doigt pour aider Abe. Mais si tu t'étais comporté ne serait-ce qu'à peu près correctement pour sauver ses potes... La fin aurait été bien plus heureuse pour Abe. Si tu veux le savoir, sors tes brousoufs et va acheter ce fou de jeu. Et tu sais, on a des bouches à nourrir, nous. Ah oui, si un admin peut mettre à jour le titre du stream, je suis pas contre, effectivement. Alors attends, je monte le son, voilà. Alors je voyais dire, La Fureur de l'étranger est un super immersif sim MPS avec, mais super différent. Il y a un remake HD, effectivement, il y a un remake HD qui est sorti il y a quelques années. 2009, 2010 je crois. Et il est assez cool, il est très différent des deux premiers jeux, mais vraiment très très cool. Et non, je vais pas le faire en speedrun, parce que je me suis pas entraîné pour quoi. Ok. Je me suis pas entraîné quoi. Et oui, VCTLS c'est l'Exode d'Abe, hein. C'est Belmont qui fait New and Tasty. Donc pour pas faire doublon, je me suis dit je vais faire l'Exode d'Abe. C'est beaucoup plus sympa, donc Abe La lune, il a marqué. contre Le peuple Mudokon, le grand capital. le héros peut libérer. Avec sa peau bleue et son esprit de feu, sauver nos eaux de la brasserie, lui seul peut. Mais tomber sous le joug des glucons signera l'arrêt de mort des Mudokons. Ah bah bien sûr qu'on va les sauver, vous inquiétez pas, hein, je suis pas un méchant. Voici Necrom. C'est ici que les Mudokons enterraient leurs morts. C'était avant que les glucons ne commencent à voler nos os. Désolé pour l'ambiance, hein. Et ils se servaient d'esclaves Mudokons. Des aveugles qui ne se doutaient de rien. Les glucons voulaient que personne ne sache ce qu'ils déterraient. Et personne n'en a jamais rien su. Jusqu'à ce que Ça les ressemble, esprits de ces eaux me rendent visite. C'est moi. Je m'appelle Abe. Je venais juste de sauver 99 Mudokons de Rupture Farm. Oups. Oh, Ed. Et c'est là que je les ai vus. Yves, tu es le sauveur des Mudokons et tu dois nous aider. Les Glucons libèrent nos ossements.
Attends, je t'ai dit, il y a une histoire derrière ça, en plus. Il fallait faire quelque chose. Moi et quelques autres sommes alors partis à la recherche d'un Necrom. Notre périple commençait bien, on était tout excités. Abe, t'es le plus fort. Ok. Mais à l'heure du déjeuner, on commençait à être fatigués. Allez. Ok. C'est encore loin? À l'heure du dîner, ça devenait insupportable. C'est ta faute si on en est là. Il y en a marre. Je peux rentrer? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien. D'où est-ce que ça vient? Le son est fort, hein, le son est très très fort. C'est un os. On dirait qu'on se rapproche. Allons-y. Oui, allons-y. Allons-y. Ah là c'est bon. J'avais mal réglé mon audio ducking. Donc encore de la cinématique, hein, bien sûr. Oui, pour vous ça va, mais c'est moi, c'est mon casque, j'ai pas de traitement audio dans mon casque, alors du coup ça me... Ok. Ok, donc... Salut. Salut. Donc en fait voilà, pour l'histoire de la Lune, pourquoi il y a une marque de pas dans la Lune? Parce qu'à la base, devait y avoir donc 5 jeux, 5 odyssées, et il devait y avoir, donc dans l'Odyssey de Munch, on voit qu'il y a une lune qui est marquée d'une patte de Gabit, enfin d'une palme de Gabit, pour le coup. Là, il y a une lune marquée de la main d'un Mudokon, et il devait y avoir donc 5 lunes qui gravitent autour d'Oddworld, qui étaient donc les lunes des 5 races dont normalement on devait faire l'Odyssée dans les 5 jeux prévus à la toute base. Donc alors évidemment on peut courir, on peut marcher, dans le GameSpeak et... Attends, au boulot. Voilà, tous ensemble pour réveiller plusieurs Mudokon en même temps. Arrête. Ça c'est pour foutre des baffes, ça c'est pour s'excuser. Voilà, on a plusieurs... Et donc là déjà une première zone secrète, évidemment. Les zones secrètes qu'on va rencontrer pas mal parce qu'on doit sauver quand même 300 Mudokon. Alors il y a plusieurs fins au jeu. Il y a donc la fin, la bonne fin si on sauve plus de 150 Mudokon. Avec une fin bonus si on sauve les 300. Et il y a une fin bonus aussi à l'inverse si on bute tout le monde. Ou si on les laisse crever. C'est-à-dire que la fin bonus bad ending, on va dire, elle se déclenche quand vous sauvez juste les 9 Mudokon nécessaires à l'avancement dans le jeu. Voilà. Donc là on a une première zone plutôt facile avec des sligs volants, hein. Ces sligs donc... Donc ces sligs qui sont un peu la milice personnelle des glucons. Et donc là, on a ce slig qui vient nous embêter. On a ce levier. Mais ça reste pas longtemps. Donc du coup, faut que j'appelle les autres là-bas, que je les fasse venir ici. Et que je les fasse passer un par un. Ou alors tous ensemble. J'ai essayé, tous ensemble ça marche, mais c'est compliqué. Donc voilà, on va sauver nos 3 premiers camarades. Ça a failli là, hein. Donc le système de quick save, très important. Le chapitre timé à la fin. Il y a beaucoup de chapitres timés en fait dans celui-là. Il y a beaucoup de chapitres timés. Très important, le quick save. Hein. N'hésitez pas à abuser du quick save. C'est très important. Merde. Ça fait office de point de passage. Donc si vous mourrez, vous revenez à la dernière quick save. Très important. Vous pouvez faire dire Nick la back. Merde. Ok.
Salut. Dis-moi. Ok. Voilà, donc hop. Ok. Moi je les fais passer un par un, histoire d'être sûr de pas les buter. C'est important. On fait tomber lui. Hop. On se remet là. C'est long, hein, mais du coup, c'est mieux que de les faire passer tous ensemble. Parce que les faire passer tous ensemble, c'est un bordel. Il y en a toujours un qui crève. Salut. Salut. Dis-moi. Ok. Donc faut être très... voilà. Faut être très synchronisé, quoi. C'est un jeu de rythme quelque part, en fait, Oddworld. Parce que... évidemment, vous avez... ah merde. Non, mais lui... Ok. Voilà. Salut. Salut. Dis-moi. On va le rapprocher. Attends. Ok. On va se replanquer là. Puis ils sont pas très malins, les sticks, évidemment. C'est un peu des... Voilà, c'est... Voilà. On est sur du Benalla, quoi. Ok. Eh merde. Voilà, donc je redémarre à la quick save, évidemment. Le pauvre. Salut. 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 Attends. Ah merde. Au boulot. On va sauvegarder, on va quick save là, voilà. Oh le pauvre, le pauvre. Salut. Dis-moi. Ok. Voilà, faut être vraiment très bien timé parce que sinon c'est l'enfer, quoi. Donc je pourrais les faire passer tous en même temps, mais tout le monde déteste les glucons. Dis-moi. Ok. Mais c'est très compliqué, ouais. Franchement, il y a des passages comme ça où les puzzles sont pas évidents. Donc là, c'est facile, hein, il y a juste à les faire passer derrière un truc. Salut. Attends. Dis-moi. Ok. Dis-moi. Attends. Ok. Là, hop. Ils sont un peu longs à la détente aussi, les SIG. Ceux-là, les volants, ils sont loin à la détente, donc vous avez le temps de passer... Alors, hop. Dis-moi. Ok. Voilà. Et donc là, on passe ici, et on rejoint... Non, non, non! C'est très con ce que je fais, parce qu'ils vont pas me débloquer le passage, du coup. Dis-moi. Ok. Il faut prendre son temps. Dis-moi. Ok. Oui, le GameSpeak très innovant à l'époque. Très innovant à l'époque. Salut Tob. Également le moteur, en fait le moteur Alive et GameSpeak qui fonctionnent ensemble. Donc là faut que j'ai... Voilà, suis-moi, ils vont se mettre automatiquement devant les valves. Dis-moi. Ok. Ok. Non mais les mecs, sérieux. Allez. Au boulot. Voilà. Ah non mais merde. Dis-moi. Attends. Ah mais merde. Attends, fais pas le con. Non mais non, fais pas le con. Mais... Ok. Attends. Ok. Voilà, parce que moi j'ai l'habitude qu'ils tombent d'eux-mêmes. Ok. Donc là faut qu'ils... Voilà, suis-moi. Ok. Maintenant vous allez bosser. Allez. C'est un peu cruel ce jeu parce qu'on fait quand même bosser nos camarades pour qu'ils nous ouvrent la porte. Donc c'est de l'entraide quelque part, mais c'est un peu cruel, quoi. Au boulot. Voilà, parce qu'on est une race qui passe son temps à se faire exploiter par les glucons. Et donc là nous avons un autre endroit. Voilà. Voilà. Et donc là on voit ces compteurs employés dans ce tunnel 19, ça descend au fur et à mesure que on permet à nos camarades de partir. Mais sort de ce corps. Au secours, bah non. Attends. C'est plutôt à lui de sortir de mon corps. Hein? Non, c'est plutôt à moi de sortir... Merde. De sortir son corps. Je sais pas. On pourrait dire MV, on pourrait dire Jogo aussi. Ah! Attends. Ah! Ouf. Ok. Des fois c'est un peu galère hein, parce qu'il faut vraiment être au taquet sur les sauts, sur les interactions qu'on a. Donc voilà, première zone secrète. On l'a plié. Donc on aura beaucoup de camarades à sauver, hein, de camarades mudokons à sauver dans ces ruines. Faut toujours vérifier les recoins comme ça, qu'il n'y ait pas un passage caché. Parce que souvent c'est le cas.
Donc là, c'est juste des tutos pour nous apprendre. Il y en avait un autre bleu. En fait, ils sont bleus quand ils sont déprimés. Colère, c'est un baril de poudre. Dis-lui que tu es désolé en plaçant à ses côtés en appuyant sur 7. Donc en réalité, c'est L1 et rond sur PlayStation avant qu'il ne te frappe. Toi, t'es quelqu'un. Alors, l'humour, évidemment. L'humour. On adore, hein. On adore l'humour d'Oddworld. Qui est assez impertinent, j'aime beaucoup. Folding, personne n'a le droit d'être aussi BA. File une claque à ces types en te plaçant à leur côté en appuyant sur 5 pour leur mettre du plomb dans la cervelle. Déprimé, place-toi à côté de lui et dis que tu es désolé. Il arrêtera de gémir. Mais ne le tape pas et risquera de se suicider. Ah oui. Ah oui, donc il faut claquer ceux qui nous emmerdent à courir partout à rigoler. Mais pas ceux qui sont déprimés, parce que sinon, ceux qui sont en colère, c'est même pas la peine, parce que là, ça devient un concours de claques. Malade, il a mis une bière de trop. Procure-toi un anneau de guérison auprès d'un chaman Mudokon, puis fait des incantations pour le guérir. Alors ça, on verra plus tard ce que c'est. Aveugle, il sera à son tabac, alors n'oublie pas de lui dire d'attendre avant qu'il ne entre dans une zone de forage. Alors, les aveugles, c'est un beau bordel aussi, hein. Y a rien ici, Alors, les zones secrètes, je m'en rappelle plus trop, je crois que dans mon entraînement, j'en ai raté certaines. Ok. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Donc lui... Hop. Par magie, le portail ouvre la porte derrière. C'est marrant. Pour les émulateurs, alors on le rappelle quand même, hein, les émulateurs, vous devez posséder le jeu pour émuler de façon légale, bien sûr. Alors voilà, donc lui il était déprimé, maintenant je l'énerve parce que j'ai foutu de l'eau sur la tronche. Désolé. Ah non, c'est L2. C'est L2 rond. Suis-moi. Ok. Voilà, donc on va lui demander de nous suivre. Donc avant il était déprimé, mais après il était énervé. Mais avec les PC récents, l'émulation PS1, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne de ouf. Moi, je passe sur la version PC qui est sur Steam, avec l'utilitaire DX Window qui permet de fenêtrer le jeu beaucoup plus facilement. Donc là, on va ouvrir la vanne, ça va déclencher un gaz. Tous ensemble. Salut. Salut. Donc là, voilà, ils nous suivent. Même s'ils disent pas OK, ils nous suivent. Donc là, Désolé. merde, voilà, on les baffe. Ok. Dis-moi. Ok. Voilà. Donc on peut se déplacer discrètement pour pas alerter le Slig, hein, voilà. Le Slig qui est très méchant. Alors, ok. Au boulot. Dis-moi. Merde. Salut. Salut. Tous ensemble. Salut. Salut. Dis-moi. Ok. Donc au boulot, ils se remettent direct à taper sur le sol, on sait pas trop. Même si tu possèdes le jeu, c'est illégal de télécharger une ROM ou une ISO. Pour que ce soit légal, il faut extraire l'ISO de la... Oui, voilà. Ou alors tu mets le jeu dans ton lecteur CD. Tu mets le jeu dans ton lecteur CD et ça fonctionne aussi. Je connais pas très bien. Merci des précisions, du coup, Shine. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà. Donc là, il nous explique ce que c'est que la quick save. On sait déjà, donc on s'en fiche un peu. On va quand même lire parce que il y a du lore un peu marrant. Quick save, c'est très utile. Appuie sur la touche échappe sur le clavier. Choisis le menu quick save dans le menu. Ta position exacte dans le jeu sera enregistrée si tu meurs. Hein, blablabla. Bla, bla, bla. C'est très intéressant. Avec les trois chamans qu'on connaît, hein, qu'on a vu dans le premier. Les chamans fantômes, du coup. Lorsque tu as fini de jouer, appuie sur sauver pour conserver ton patrimoine. Oui, parce que la quick save, en fait, quand on ferme le jeu, la quick save, elle s'en va, elle est dans la mémoire vive du truc, donc du coup, c'est mort, quoi. On n'a plus de quick save. Si t'as besoin de recommencer le niveau, tu pourras de nouveau parcourir cette zone sans perdre trop de temps. Voilà, donc on a pas mal de trucs à découvrir au début, ils nous font beaucoup de tutos, on vérifie les murs, mais ok. Ça marche aussi, mais tous les lecteurs ne lisent pas forcément bien les jeux originaux. Ah, moi ça fonctionne chez moi avec un... Pourtant j'ai du Blu-ray, un lecteur Blu-ray, ça fonctionne. Donc là on passe discretos parce que lui il dort au-dessus, donc faut pas le réveiller. Hein. Voilà. Donc là je l'ai réveillé, mais si je change d'écran il se rendort normalement. Voilà, il se rendort parce qu'il est feignant quoi, c'est un slig, après tout. Quand ils ont rien à taper, on les connaît hein. Quand ils ont rien à taper, on sait pas trop où ils sont. Bref, alors, du coup... Tous ensemble. Salut, salut. Dis-moi. Ok.
Mais oui, c'est bien de préciser, Shine, en termes de légalité. Donc on les bave pour les calmer. Ok, suis-moi. Ok. Voilà, hop. Beaucoup plus expressif quand même les Mudokon dans celui-là. Dans le premier, ils étaient un peu... J'allais dire évanescents, mais en fait c'est plutôt... Au boulot. C'est même... c'est pas évanescent, c'est qu'ils sont... Ils sont neurasthéniques quoi dans le premier. C'est-à-dire ils se font... Ah y'a Kago. Comment il va mon Kago? Donc suis-moi, voilà. Ils sont... C'est pas que... Voilà, ils sont un peu cons, non. Ils sont... Non, ils sont neurasthéniques parce que moi, ils se font exploiter dans un abattoir. Voilà quoi, moi j'ai été manutentionnaire dans ma vie. Pendant près de 3 ans et demi, je sais ce que c'est quoi. C'est assez terrible. Et on a envie de se barrer, hein, de claquer la porte et de se casser, hein, souvent quand on est manard. Du coup, je les comprends, je me mets un peu à la place de ces Mudokon. Et le fait que j'ai joué à ce jeu quand j'étais petit, ça a un peu pré-shot ma vie d'adulte, quelque part. C'est quand même triste de dire ça, quoi. Donc là, on a un Slig qui patrouille, il faut faire attention parce qu'il risque de nous voir si on se met trop là. On a les zones d'ombre qui permettent de nous planquer, voilà, vous le voyez. Donc un petit côté MGS. Donc là vous allez me dire mais comment on va faire pour sauver ce Mudokon s'il y a ce Slig là qui patrouille et qui se barre pas de cette zone. Et ben on va revenir plus tard. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Parce que on peut les envoûter les Slig. Donc lui il s'en va. Salut, dis-moi. Ok. Donc là, on va déjà sauver ce Mudokon là. Hop. Attends. Ok. Et là on a ces mines. Ces mines timées, donc faut appuyer sur le bouton vert, sinon ça explose. Oui, je suis devenu Abe en devenant adulte, hein. Je suis devenu neurasthénique et évanescent. Donc c'est un jeu de rythme, hein. Faut bien choper le rythme de la mine. Tac tac. Donc ça fait deux fois rouge, après une fois rouge. Voilà. Tous ensemble. Salut, suis-moi. Ok. Donc eux on peut les foutre dans le portail ici. Et là donc pour buter le Slig qui... J'avais le jeu en allemand. Oh mon dieu quoi. En allemand. C'est assez incroyable du coup. Ça devait être assez ouf de jouer à ça en allemand quoi. Donc pour le Slig un peu plus tôt, on va devoir utiliser un autre Slig du coup. Voilà, celui-là. Et là vous dites mais comment ça, comment je vais faire parce que les Slig ça saute pas si j'appuie sur triangle. Il fait bleh. Voilà, il fait un peu Et donc on a ce passage, voilà, on a ce passage qui nous permet de nous téléporter. C'est assez incroyable la technologie. Donc là faut pas appuyer sur bas et rond en même temps, sinon on bute Abe. Vous voyez en fait on peut faire ceci, donc c'est intéressant pour le Slig qui est là-bas, qui nous bloque le passage. Il a été placardisé. Si ton politicien avait joué à Oddworld, il serait peut-être moins ignorant et méprisant avec les ouvriers. Ah bah ça, franchement, je pense, et Shine, hein, je pense, hein, parce que clairement, on a une fable écologiste assez prenante, dans le sens où, voilà, on a ces industriels qui détruisent la nature, surtout dans l'Odyssée de Munch, c'est très... parce que Munch est le dernier de son espèce, le dernier Gabit vivant, parce que tous ont été décimés par les glucons. Et les Vickers. Non, c'est les Vickers dans l'Odyssée de Munch, c'est pas les glucons, mais c'est des autres industriels. Des vrais salopards, ceux-là. Alors, voilà, on tire ici. Voilà, il faut tirer là parce qu'il va pas bien plus loin. Ok. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, je voulais pas le buter. Mais c'est juste quand il est allongé, la hitbox elle s'allonge du coup. Voilà, c'est ça que je voulais faire.
Et donc, hop. Donc là, on peut revenir pour sortir celui-là de sa condition d'esclave. Et le libérer, n'est-ce pas? On a vu. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je fais pas. Ok. Donc... Mais attendez, parce que là, je reviens, voilà, j'ai reload, je reviens pour le sauver de sa condition d'esclave. Soyez indulgents, quand même. Soyez indulgents, on n'est pas là pour chier des prunes, quoi. Dis-moi. Ok. Voilà, donc il va nous suivre, il va prendre le gaz, il va devenir con. Non? Voilà, si, il devient con. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pas besoin qu'il soit dans son état normal pour le portail à oiseaux. Voilà. Hop. Donc c'est pas moi qui lui mettrai des baffes. Ni oubli ni pardon. Ah, je suis désolé, hein, mais ça arrive, ça va arriver souvent, je tiens à vous prévenir. Quand même, trigger warning, hein, ça va arriver très souvent que des Mudokon ou Abe meurent par inadvertance. Donc là, on va ici, on saute là, on va pas tout de suite dans le puits. On va d'abord aller sortir nos camarades du pétrin là-bas, en prenant le même chemin que le slick tout à l'heure. Et c'est une zone secrète, en fait on les reconnaît ces zones secrètes parce qu'il y a ces tags là, vous le voyez sur la roche, une tête de Mudokon qui sourit. Et il y en a donc, on les reconnaît à ça et à la musique quand on y entre. Le portail à oiseaux. Ah oui, les oiseaux reviennent quand tu changes de zone. Donc là il y a ces deux là. Quand tu changes de tableau, hop, les oiseaux reviennent. Souvent, changer de tableau ça reset celui d'avant. Des fois non, on verra ça un peu plus tard. Parce qu'on aura le temps, parce que je vais refaire du Oddworld. Donc là on est là, on est ensemble jusqu'à 13h, hein, je tiens à le préciser. Et on sera ensemble aussi, donc normalement, dans 2 jours on verra, en fonction des plannings, si ça, parce que ça bouge souvent, donc s'il y a des autres qui ont besoin du créneau, je me ferai un plaisir de leur donner. Mais là on est ensemble pour 2 heures, donc on aura le temps de pas mal avancer dans le jeu. Hein. Et c'est vrai que graphiquement, alors on en a pas parlé, mais graphiquement, il est vraiment intéressant ce jeu. Évidemment, on revient par ici. Il est vraiment intéressant parce que... très soigné, finalement. Très soigné, un peu à la manière, bah, on en parlait sur le... Parce que... Céline joue à Eternal Castle. Et qui, moi, m'évoquait pas mal Heart of Darkness, donc qui était un jeu quand même très soigné pour l'époque. Ça va peut-être pas marcher parce qu'il y a lui qui va se réveiller, sinon. Donc là voilà, là on a 6 valves. On va devoir les utiliser avec nos camarades. Donc n'hésitez pas à regarder le planning régulièrement, hein, pour les infos. C'est mis à jour un peu au jour le jour, j'ai l'impression, mais voilà, ils font l'équipe qui s'en occupe fait ce qu'elle peut, bien sûr. Alors. Donc là, eux, c'est nos potes en fait avec qui on est venu dans la cinématique de début, le FMV qu'on a vu. Donc on va les faire descendre. Et on va les amener avec nous parce qu'ils se sont fait apparemment, ils se sont fait attraper par ce Slig qui pique un petit roupillon. Diablo, Mortal Kombat, c'est de la 3D digitalisée. Ouais, c'est ça, hein, c'est des écrans précalculés. Enfin, de la 3D précalculée, un peu à la manière des jeux de l'époque, finalement. Au boulot. Parce que quand on voyait les... Alors, attendez, petite cinématique. Je continue de déblatérer après. C'est quoi? Ouais, oh super, quelque chose à boire. Ouais. Ne buvez pas ça. Pourquoi? Parce que si c'est fait par les glucons, c'est sûrement pas bon pour vous. Quel trouillard! Ah, tu l'as dit. Écoute, Abe, on a fait tout ce chemin juste pour t'aider. Mais Ça n'a rien d'anormal. Tu pourrais comprendre qu'on a un peu soif, n'est-ce pas? Ouais, mais Je l'aurais pas remarqué, hein. On vient quand même de traverser un désert. Alors, tire-toi, au se coucher. Mais... Oh... Le pauvre! Donc là on voit que la CFDT vient de faire scission avec le mouvement. Et Buck, hein. Visiblement. Puis, ils ont eu l'air malades, mais ils en voulaient encore. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Ils font la bière avec nos os. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que je vais faire?
ce que tu vas faire? Et si tu nous tirais de là? Ok. Ah oui, alors Suis-moi. ça c'est drôle. Ok. Mais C'est pas moi, hein, c'est pas ma faute. oups. J'ai oublié qu'il était aveugle. Aide-moi à sauver les autres. Pas possible. Mais oui, c'est bien lui, c'est Abe. À moi la récompense. Plus sagesse. Ah. Un slig avide de moula, hein, la monnaie sur Oddworld, le moula. Bien sûr. Alors on m'a déjà parlé de Soleil Vert, du coup moi j'ai pas la ref. Alors est-ce qu'il y a... Il y a pas de zone secrète ici. Donc oui, c'est de la 3D précalculée, puisque la 3D à l'époque, on est quand même en 98, la 3D était balbutiante. On avait quand même des jeux 3D sur N64 et PlayStation. Mais c'était pas ouf, hein, quand on voit les premiers Tomb Raider. C'est pas incroyable. Même si... Alors, deuxième... zone secrète ici. Même si, pour le coup, Tomb Raider, ça fait partie des jeux de notre enfance aussi, hein, quand même. Ok. Suis-moi. Ok. Il transforme les pauvres en bouffe pour les pauvres. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça que la ref est évidente. D'accord, bah écoute, moi j'ai pas vu Soleil Vert, faudrait que je mate un jour quand même, parce que ça, apparemment, il est... J'aime bien la science-fiction, l'anticipation, et les trucs du genre. Gros fan de Fallout et des trucs un peu post-apocalyptiques et un peu dystopiques, du coup... J'ai vu Blade Runner la première fois, là, en septembre, et c'était assez ouf. Du coup, faudra peut-être que je regarde ce truc. Mais je pense que Oddworld a participé au fait que j'adore ces univers-là. Parce que j'y joue vraiment très tôt. Idem pour Heart of Darkness, hein, qui est très très dur, je l'ai vu dans le chat, c'est vrai que c'est un jeu qui est certainement très très difficile. Surtout quand t'as... moi j'avais quoi? Je devais avoir 8-9 ans quand je l'ai eu. J'étais quand même très jeune. Du coup, film d'anticipation. Film à voir. Écoute, je le mets sur ma liste, du coup. Dystopique, non mais ça... Vous êtes sérieux? C'était sûr! C'était sûr! J'irai pas plus loin, hein. C'était juste sûr. Ok. Donc là, nous voilà revenus auprès de nos 5 comparses un peu pas très malins, nos 5 comparses de la CFDT qui ont bu la bière et qui sont malades. On va devoir les faire, les soigner pour qu'ils puissent utiliser ces valves là. Pour qu'on puisse se diriger vers la suite du jeu, donc la gare de Fico. Mais le truc c'est que pour l'instant on n'a rien. Pardon, on n'a rien pour les soigner. Donc eh ben va falloir. Alors attends, je vais voir parce qu'il y avait. On pouvait aller en bas aussi là. Ouais, ok. Donc on recommence tout. Hein. Je vous avais dit la quick save c'est très important. On va essayer d'aller vite. On est obligé de se planter sur le mur. Donc voilà. Ah salut Atlen. Ok. Donc on va devoir, donc, comme vous l'avez vu, sauver nos comparses de la CFDT parce qu'après tout nous sommes quand même solidaires, hein, même si y a des dissensions. On est tous dans le même bateau, il faut quand même bien l'avoir en tête. Il faut aider nos comparses même si... bah pour le coup, je parle pas de la SFDT, mais je parle vraiment des comparses d'Abe. Ce sont des sacs à merde, hein, on peut le dire. Hein, Ouais, non, mais c'est bon, Abe, t'es vraiment un connard. Nous, on boit la bière, on s'en fout. Bon. Oh merde. Censure. Ok, donc là, on recommence. Faudra pas que j'oublie de quick save au moment opportun, quand même. Donc là on voit toute la zone sur laquelle on va passer plus tard. Utilisez Fancy Road. Fancy Roddy. Sur les verts c'est 73, ça a pas le niveau symétrique d'un Blade Runner mais c'est un classique quoi.
Oui, après moi c'est clairement bah déjà. Enfin, quand on parle de Blade Runner, on parle de Ridley Scott, donc le mec est quand même à un autre niveau en termes de réalisation et de DA, c'est quand même extrêmement impressionnant quoi. On va aller direct en haut du coup. On va pas faire le con. Ok. Donc là, nous avons le retour au tunnel 2, donc retour au début du niveau, si je ne m'abuse. Si on a raté des trucs. Et donc là, on a accès à la chaudière. Alors, est-ce que j'ai pas raté une zone par là-bas, par exemple? Non, ça va, tout va bien. C'est curieux quand tu traverses des écrans entiers en tombant. Pourquoi ça me fait rire comme ça? Je sais pas, Kago. Je sais pas du tout. Donc là, on a des slugs. Les slugs qui sont les chiens de garde un peu des glucons et des sligs. On va tous les trigger. On a un passage assez tricky là juste après avec les sluggies, donc qui sont les petits slugs. Vous allez le voir, on a un passage assez qui demande un peu de dextérité, qui demande de comprendre certaines mécaniques. Donc là, la porte va se refermer, j'ai des quick save ici. Donc voilà, vous avez ces lasers ici, là, qu'on active avec la touche carré, et qui se déclenchent sur un très court instant. Donc on va faire en sorte que d'abord les slugs passent. Voilà. Ils viennent à peu près ensemble. Voilà, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut qu'ils soient vraiment en pack, quoi. Il faut... Voilà, comme ça par exemple, c'est très bien. Assez loin. Non! Mais non, parce qu'en fait, il faut s'arrêter. Alors, il faut vraiment timer son truc. Il faut s'arrêter vraiment au bon moment, quoi, parce qu'en fait, hey, bah, de l'inertie. Donc, faut s'arrêter là. Attends, faut que je m'arrête. Là. Donc, au moment où je passe le rocher là. Non, même pas en fait. Au moment où je passe le dernier laser. Voilà, au moment où je passe le dernier laser, je relâche. Le plus dur, c'est de se stopper, mais voilà, salut Amy. Mais parce qu'on a en fait, on a de l'inertie et du coup, c'est compliqué quoi. Donc là, on va essayer de les mettre en pack. Les deux gros slugs, voilà. Comme ça, ils sont plus faciles après à niquer. Hop. Non, mais non! Faut continuer un peu d'avancer quoi. Le mieux c'est de rouler, c'est plus précis. C'est vrai! Putain, c'est vrai! C'est vrai ça! J'avais pas pensé! Merci du type! Mais oui, c'est vrai! Non, attends. Ah bah y'en a qu'un qui est tombé. Voilà, donc un. Ensuite... J'ai eu la chance quand même. Attends, parce qu'en fait, là, ce qui est tricky, c'est que le laser a beau le désintégrer, il continue d'exister pendant un court moment. Donc si on le désintègre trop tard, il peut nous sauter dessus et nous bouffer. Bientôt les 80 000, ah bah, merci à tous, hein, merci pour les dons. Hein. Merci pour les dons, n'hésitez pas à continuer à donner, hein, bien sûr, pour la caisse de grève, c'est très important. Donc là, on a deux sluggies qui sont tombés, c'est un peu anarchique ce que je fais là. Normalement, j'arrive à les faire les trois en même temps. Donc c'est pour ça que le mieux avec les sluggies, c'est à la rigueur de se mettre sur le côté là, parce que comme ils continuent d'exister aussi, si on les zappe trop tard, par exemple là, tu vois, si je le zappais là, ils continuaient d'exister pendant un court moment, et ils nous sautaient dessus et ils pouvaient nous buter. Donc voilà, c'est les petites comment dirais-je, les petites subtilités en fait de ce moteur de jeu quoi, le moteur de jeu de World. Donc là on va nous apprendre à nous servir, hop, des cailloux. Il y aura aussi des bouts de viande à un moment donné. Donc les cailloux, vous pouvez vous en servir comme ceci, donc vous lancez sur les mines. Là on fait rond et on maintient, on fait tourner vers ce côté-là, on fait gauche, hop. Je l'ai pas encore fait ça. Ah, on adore quand ça pète. Ok. Voilà. Donc, là, on va devoir ouvrir les deux leviers pour
bien sûr ouvrir la porte de l'autre côté, hein, comme on le voit. C'est assez bien expliqué, hein. Le jeu c'est assez bien fait. Je sais que vous adorez. Je sais que vous êtes là pour ça en fait. Je sais que vous... Voilà, je sais très bien pourquoi vous êtes là. Donc là normalement on peut les péter tous en même temps, mais j'ai pas réussi. Merde. Attends. Voilà. Et là il me semble qu'il y a une zone secrète. Voilà. Donc faut pas hésiter hein, des fois à tester, à descendre et tout. Il y a rien qui indique que c'est une zone secrète. Mais il faut pas hésiter à essayer. Alors du coup là... Ah oui, mais c'est un enfer. Ok, on va se servir déjà de ça pour faire péter la mine. Alors attends. Salut. Salut. Suis-moi. Eux ils sont aveugles. Donc ils vont continuer d'avancer si vous les arrêtez pas. C'est ça le problème. Au boulot. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Au boulot. Voilà. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Salut. Salut. Hop, donc ils me suivent, ils entendent le son de ma voix quoi. Donc là c'est pareil, il va falloir les arrêter. Parce que sinon ils vont tomber dans le vide, tu vois. C'est ça le problème. Salut. 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 Au boulot. Salut. On va essayer de les mettre Salut. Salut. les Ok. 3 en même temps. Attends. Voilà. Ok. Tous ensemble. C'est un challenge hein. Ok. Je vous avoue que... Attends. Non mais... Ok. Ok. Au boulot. Donc il y a lui déjà... Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Pardon. Alors. Donc là on les fait descendre. Merde. Tous ensemble. Voilà. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Voilà. Ok. Ça a pas fait ce bruit mais tout le monde a capté l'odeur. Non mais Mehdi quoi. Donc là voilà, normalement il y a la mine. C'est un peu galère s'il y a la mine. Du coup je l'ai fait péter. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. 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 Hop, donc voilà, employé dans ce tunnel, on en voit qu'il y en a 7 et il y en a plus que 4 à trouver. C'est donc... normalement, il doit y avoir une autre zone secrète, je crois, dans celui-là, mais je suis pas sûr. Donc c'est assez comparable au secret hein, des Tomb Raider. Hein. Vous arrivez dans une zone un peu pas évidente et puis vous avez une musique qui s'active à ce moment-là. La porte, voilà. Ouvre la trappe avant. En fait, le truc c'est que la trappe, elle fait tac tac. Elle est timée en fait. Elle s'ouvre, elle se referme. Et ça, il y en a beaucoup en fait dans ce jeu des pièges comme ça. Donc faut vérifier avant quand il n'y a pas de danger. Là, les portes coupe-feu se referment. Merde. Ok, donc on va quick save ici. Voilà, hop. On fait tomber le truc. Salut. Suis-moi. C'est suis-moi. 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 Mais c'est vrai qu'avec la digitalisation des voix, c'est pas ouf. On n'entend pas, on entend... Ouais, c'est un jeu quand même 98, hein. Mais avec une DA quand même... Alors je me demande si je peux pas les faire d'ici. Voilà. Faut pas trop se rapprocher, hein, parce que sinon vous explosez avec. Bien sûr. On va reprendre des cailloux. Voilà. Parce que ça va nous servir après. Vous l'avez compris. Si on a 9 cailloux, c'est pas pour rien. Voilà. Donc là, en plus d'avoir des mines, on a un bone crusher. Donc faut faire attention. Faut pas trop se rapprocher. Et il faut surtout toutes les péter parce qu'après on pourra pas passer sinon. Oula! Ok. Donc là le plus safe hein, c'est de passer par ici. Sinon vous pouvez vous relever et courir et sauter. Mais c'est moins évident. Donc là, voilà. Donc là ça nous montre que si on appuie sur ces leviers là avec ce logo, le bone crusher, donc le... Je sais pas comment dire en français. En langue de François.
Comment est-ce qu'on dit dans la langue de François Fillon? Bone Crusher. Ok. On recommence. C'est incroyable. Un broyeur, voilà, merci, oui, un broyeur. Un broyeur d'os. Un broyeur d'os. Utilisé bien sûr hein, pour créer cette bière Soulstorm. En fait, là, le plus évident, c'est de passer là, effectivement. Je me suis peut-être un peu fourvoyé. Alors, on pète les mines là-bas. On peut lancer aussi vers le bas. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, vous mettez là. Voilà, et vous pouvez péter les mines qui sont en bas. Donc là, je dois reprendre un caillou. Vous pouvez péter les mines qui sont en bas, hein, c'est très pratique. Hein, Alors attends. Ça m'a un peu surpris. Voilà. Et logiquement, donc là, si je me mets là... Voilà. Donc mais le truc, c'est que là, il y en a d'autres des mines. Voilà, mais on doit ouvrir d'abord la porte coupe-feu. Ah Hop. Donc c'est intéressant quand même comme jeu parce que... Enfin, moi, résoudre des énigmes, ça m'a toujours fait triper. Et c'est vrai qu'à l'époque... Merde. Là, c'est du pixel perfect, du coup. Voilà. Oh, zut. Voilà. Donc là, vous pouvez passer sans péter les autres mines, hein, c'est pas la peine. Vous pouvez juste sauter comme ça, voilà. Même avec 3 mines, ça fonctionne. Hein. Les cailloux, c'est de gauche. Ah bah oui. Et du coup, là, on n'a pas de sac à patates qui nous donnent des bombes lacrymogènes. Enfin, des grenades. Salut. Salut. Suis-moi. Voilà, suis-moi. Il va nous suivre à continuer parce qu'il est aveugle. Et là, on va lui ouvrir le passage, bien sûr. Donc les puits, hein, qu'on a depuis le premier jeu, bien sûr. Je le rappelle, hein, c'est pas 99 Mudokons qu'on doit sauver dans cet opus, mais 300. Donc c'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup 300. Voilà. Il va falloir que j'ouvre, que je prépare le terrain avant de le faire venir, parce que si... C'est dangereux hein, quand même. Hein. J'ai bien fait de... Mais non 300, ouais. Il y a 300 Mudokons répartis sur les quelques niveaux du jeu. Il y en a beaucoup plus dans des niveaux en... Mais non mais... Ah, j'ai eu peur. Press F to pay respect, hein. Press F to make don to the case intersyndicale de grève. It is important, n'est-ce pas? Il y a plus de sauvetage de masse, en revanche. Il y a plus de sauvetage de masse, oui, tout à fait, ouais. Suis-moi. Ok. Donc voilà, vous pouvez voir aussi qu'ils ont des voix qui modulent, hein. Il y en a qui vont avoir une voix comme ça. En fait, c'est le même doubleur, hein. C'est le même comédien qui a doublé toutes les voix, mais juste, ils ont pitché les voix différemment, et je trouve ça très drôle, des fois. Eh non, il s'est pas tiré un levier accroupi, malheureusement. Et on a fini le niveau. Avec donc, on a sauvé tous les Mudokons du tunnel 4. Bravo à tous. Alors Gaulle à 4 ans, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Hein. Moi, je viens d'arriver dans le mouvement, du coup, je... Ok. Ah, voilà. Mais je trouve ça vraiment cool, hein, ce mouvement de solidarité envers, bien sûr... tous les gens qui font grève, les gens qui sont en galère. Enfin moi j'ai connu la galère, du coup je sais de quoi je parle. Attends, il faut faire quoi là? Voilà. J'ai connu la galère et je la connais encore, hein. C'est pas facile tous les jours. Ah non, je peux sauter les 3 mines, mais je suis pas sûr. Ok, je sais pas comment je suis censé passer. Alors, attends. Ok, donc là on s'écrase. Il y avait pas un sac? Ouais, les zones secrètes à trouver, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup des zones secrètes.
Attends. Mais j'ai pas de... Comment je suis censé passer là? Attends. Est-ce que là... Attends, j'ai pas zappé un truc là? Non, je peux pas prendre de l'élan ici en fait, ça le problème. Comment j'avais fait? Normalement oui, on peut sauter, mais parce que là, attends, ici... Ah oui. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Je suis bête. Attends. Ok. Voilà. Et c'est lui qui nous ouvre l'accès au sac à cailloux. Donc des fois, voilà, vous avez quand même des énigmes, enfin des puzzles un peu... où faut savoir utiliser, faut connaître un peu l'utilité en fait des éléments du décor. Oh putain. Donc on va faire péter celle-là. Est-ce qu'on peut faire péter celle-là comme ça? Non. Comme ça. En lobe. Non. Attends, mais normalement je peux la... D'ici je peux le faire. Attends, je l'atteins pas d'ici là? C'est une blague? Ok. J'essaie de le faire de l'autre côté du coup. Parce qu'il faut que je pète cette mine, sinon lui il pourra pas passer. Tu tires ou tu pointes? Ah, on est sur, on est clairement sur pétanque simulator avec Abe, hein, qui lance des boules de pétanque comme un CRS lance des grenades lacrymogènes. Alors du coup, c'est par là. Ok. Non, parce que en fait, voilà, pour les petites histoires, j'ai fait la manif du 5 décembre à Lyon, du coup, parce que je suis de Lyon. Et donc nous on défilait tranquillement, tout se passait bien et tout, quand ils ont gazé vers la guillotière, et c'est la première fois de ma vie que je me prenais du gaz lacrymogène. Ça m'a bien surpris, j'ai eu l'impression en fait que y avait environ 200 personnes qui épluchaient des oignons à côté de moi. Comment est-ce que je pète? Attends. Mais normalement, je suis censé pouvoir la péter d'ici, je comprends pas. Voilà, merci. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Ouais, Radio Canu, tout ça, effectivement, ouais. Ah merde. Attends. Ok. Parce que là, il faut que j'active les oiseaux pour activer l'ascenseur. Donc, la Nîmes, ça chauffe jamais. Moi, je suis allé une fois à Nîmes et c'est vrai qu'il se passait pas grand-chose. En même temps, c'était un dimanche, je crois. Salut. Peut-être pour ça aussi. Suis-moi. Ok. RTU aussi, ouais, hein, bien sûr. Bah, Nova Lyon maintenant, du coup, désormais. Nova Lyon, chez qui... RTU, chez qui j'ai fait mes armes en radio, hein, il y a pendant 4 ans, avec Alpha. Avec mon comparse Alpha, mon partner in crime, n'est-ce pas, qui tient un blog musical qui promeut vraiment la musique de partout dans le monde, que ce soit... Bah, c'est musique urbaine, donc vous avez du rap... du rap qui vient d'Ouzbékistan des fois, enfin c'est assez incroyable. Donc là voilà, il faut quand même prendre en compte le fait que ça va vite. Hop, on va comme ça. Alors on peut pas y aller, ah oui, parce que je sais par où on passe. Parce que là en fait il y a une zone secrète assez tricky, alors il faut passer par ici et il faut sauter en face là dans le mur. Là vous voyez qu'il y a des particules qui tombent. Voilà, il faut sauter ici, monter là. Pour désactiver ce truc là. Ici vous avez deux esclaves, voilà, qu'on s'empresse de sauver. Et là, hop, faut faire attention parce qu'on voit pas forcément Abe quand on saute, donc faut vraiment sauter directement quasiment. Oui, le quick save, c'est important. Alors, je sais pas, est-ce que j'étais allé déjà là-bas? Je sais plus. Ah, c'est pas mieux là. Voilà.
Mais ça, mais pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une vie pareille? Ok. C'est terrible quand même. C'est la suite de l'Odyssée d'Abe. Tout à fait, ouais. C'est la suite de l'Odyssée d'Abe. Oui, il y a des machines qui ont aucun sens. C'est assez incroyable en fait. En termes d'inventivité, c'est vrai qu'ils sont allés assez loin. D'ailleurs, GG à eux, hein. C'est vraiment... c'est un monument pour moi de la culture vidéoludique Oddworld. Et assez sous-coté, hein. Assez sous-coté, je trouve. À titre personnel. Ah ouais, j'ai un problème de manette, hein, des fois. Donc c'est une vieille manette, hein. C'est pas une vraie manette de PlayStation. C'est une manette Tech Mobility. Donc c'est sans doute un truc acheté en bureau de tabac avec un magazine. Gamepad Vibration. Alors, les vibreurs n'ont jamais marché, hein. Ça a jamais marché. Et du coup, en fait, voilà. Des fois, quand j'appuie sur gauche ou droite, ça appuie un peu sur haut en même temps. Du coup, c'est la merde. C'est la merde parce que bah, des fois, ça me fait faire des trucs que je veux pas, quoi. Comme dans Tomb Raider, par exemple. Tous ensemble. Salut. Alors voilà, par exemple, ici, vous pouvez très bien, si vous êtes sadique, descendre et appuyer sur le levier. Tirer le levier. Ok. Oui, non mais se dire sous-côté dans le pas dans ce sens-là en fait, c'est vraiment on a tendance à oublier qu'Oddworld existe, c'est ça que je voulais dire. Salut. Suis-moi. Ouais, Ok. suis-moi. Mais attends. Ok. Attends là parce que attends, c'est pas là que je dois les amener, je crois. Parce que là voilà, faut les enlever parce que évidemment, ça fait monter l'ascenseur, mais ça active le broyeur. Donc ici... Ah oui, alors ici... Faut attendre que le stick se barre. Salut. Suis-moi. Ok. Voilà. Hop. Faut juste que je vois la suite parce que je me rappelle plus. Parce que là on a les 3, 4. Attends, c'est là ou pas? Voilà. Donc j'accède à là. Ensuite, je reviens là. Tac. Là c'est la sortie donc j'y vais pas. Lui je le monte et je le ramène vers ses copains, voilà. Et après je pourrais accéder à la suite de la zone secrète, donc de tout à l'heure, où je pourrais donc sauver les Mudokons de leur triste sort. N'est-ce pas? L'exploitation pour un salaire de misère hein, par le grand capital, c'est absolument affreux. On connaît ça. Attends. Ok. Alors. Salut. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Au boulot. Salut. Suis-moi. Ok. Voilà, donc faut les faire venir un par un. Ok. Tous ensemble. Salut. Suis-moi. Ok. Pourquoi je les ai fait monter, je sais pas en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Tous ensemble. Salut. Non. Attends. Au boulot. Salut. Suis-moi. Ok. Salut. Suis-moi. Ok. Salut. Suis-moi. Ok. Voilà. En fait, il fallait que je les amène en bas et j'ai oublié, je suis un peu bête, excusez-moi. Salut. Suis-moi. Ok. Qui se paye le mur quoi. Mais non mais putain mais non mais il part par là. Au secours. Salut. Suis-moi. Oui parce qu'il faut se mettre dans la direction au début parce que sinon après il part dans la direction où vous êtes donc forcément c'est compliqué là faut que je me mette là sinon ils vont tous partir à gauche quoi. Tous ensemble. Salut. All slicks are bastards hein, bien sûr. Mais ils sont quand même un peu marrants. Alors ce qu'il y a c'est que voilà les slicks sont tournés en dérision, c'est vraiment des flics tournés en dérision mais ils restent quand même un peu marrants quoi. Il reste quand même un peu marrant, il y a tout... Enfin, c'est un peu les... Comment est-ce que je pourrais dire ça?
c'est un peu les clowns quoi. C'est des bourvilles un peu les slicks. Putain, j'arrive pas à aller là-bas là. Faut vraiment que je saute au bord. C'est du pixel perfect, hein. C'est un peu à la Tomb Raider ici. Vous avez des sauts pixel perfect. Faut pas hésiter à être au bord. Hop, voilà pour... Tous ensemble. Salut, suis-moi. Ok. Salut, suis-moi. Suis-moi. Ok. Tous ensemble. Salut, suis-moi. Ok. Tous ensemble. Salut, suis-moi. Ok. Voilà, donc on voit les fesses suivre, on les descend vers le truc. Attends. Ok. Faut piocher dans les dons pour payer un compresseur au streamer. Ça déconne le jeu ou quoi? Tous ensemble. Salut. Il y a un compresseur sur le jeu, hein, pas sur mon micro mais sur le jeu, oui. Suis-moi. C'est peut-être... peut-être, je crois que c'est mon micro qui déconne. Alors, attendez. Parce que j'ai déjà eu ce problème. 1, 2 tests, 1, 2 tests... Normalement vous m'entendez moins là. Là, normalement vous m'entendez moins. Mais normalement si je gueule ça sature plus. C'est mon micro qui a un souci, je crois que la capsule est grillée. Ouais non mais je sais. T'as saturé du micro quand t'as crié, c'est une blagounette. Ouais non mais en fait ce qu'il y a c'est que ça m'énerve parce que ça me le fait tout le temps. Et je crois que c'est soit le gain qui est trop fort. Là ça va, ok. C'est parce que j'ai baissé le gain, je crois que... En fait mon micro a une impédance vraiment très bordélique. Du coup, voilà quoi. Donc là on pourrait très bien se barrer finalement en fait sans sauver les Mudokons, mais on peut aller dans ce tunnel 0 évadé, 47, déjà 47 camarades Mudokons évadés. Il est 12h17, bon appétit à toutes et à tous, hein. C'est les gens qui vont manger, les gens qui sont aux manifs, et évidemment si vous avez des infos sur les manifs, n'hésitez pas hein, dans le chat à en donner de temps en temps pendant que nous on sauve nos camarades du joug du capitalisme. Donc là faut faire attention parce que faut pas bouger dans le laser sinon le slick se réveille, une arme se déclenche, le slick se réveille, il nous bute hein, donc faut faire attention. Ah toi tu te lèves. Ouais, y a des gens qui se lèvent, des gens qui vont manger, des gens qui sont en manif probablement. Parce que j'ai pu aller à celle du 5. À Nantes, ici à Nantes il y a du monde. Ah bah tant mieux, voilà, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de voir que une telle mobilisation perdure quoi, dans le temps. Là ça va faire 2 semaines que le stream reconductible a été lancé. Et c'est très cool de voir ça en tout cas. Le wagonnet, mais oui le wagonnet. C'est trop cool. Donc là c'est assez tricky, il y a 2 lasers. Faut faire attention, faut passer vraiment au poil de couille. Voilà, faut se mettre là. Voilà. Normalement je peux passer par-dessus hein. Ah oui non mais par contre pas là. Faut que je recule d'un pas quoi. J'ai en manif cet après mais je suis pas sur l'horaire. Sur l'horaire du lieu, je vais aller comme d'hab. Ah bah. Normalement toutes les infos sont données au moins 24 heures à l'avance, non? Parce que ouais. Du coup, Nantes révolté, quel plaisir. Ah bah oui, Amy, bien sûr. Y a du monde à... Amy, tu sais s'il y a du monde à Rennes, toi? S'il y a du monde qui défile, là, actuellement, ou... Parce que je sais que Rennes, c'est quand même pas mal étudiant comme ville. Donc là, voilà, on a réveillé la ruche, hein, bien sûr, avec notre wagonnet. Donc là, ici, je reste en haut. Et je vais écraser ce slig. Voilà. Parce qu'il m'empêche de sauver mes camarades. Donc là, au bout, normalement... Il y a des oiseaux. Et les oiseaux, on adore. Suis-moi. Ok. Voilà. Ça, on sauve les copains. Et on continue avec le wagonnet. Nantes et Rennes, c'est les bestes. Yes. Et Mixam, il pourra donner des infos. Ok, cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
J'espère qu'en tout cas qu'il y a... Parce que là ça a commencé depuis ce matin au moins je pense. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu de... Trop de débordements, enfin surtout avec voilà ce qu'on sait quoi. Alors là, ici... Ici un passage tricky, n'est-ce pas? Normalement il y a un slig, voilà, qui approche. Et qui reste assez longtemps, donc ça va nous permettre... Voilà. Donc là on va attendre que l'alarme se calme. Voilà. Et lui on va le faire sortir direct. Salut, salut, suis-moi. Ok. Voilà. Donc l'autre est là-bas. Est-ce qu'on peut Parce qu'en fait il faut 4 secondes à Abe pour envoûter un ennemi. Est-ce qu'on peut envoûter les ennemis bien sûr? On l'a fait hein, juste avant. J'espère que ça se beule bien. Oui non mais ce soutien aux familles des... Voilà exactement, soutien aux familles des vitrines. Moi c'est ça que je parle, c'est j'espère qu'il n'y a pas des manifestants surtout qui se font tabasser pour rien, comme ça a été le cas à Lyon apparemment. On les a alertés les deux, c'est pas forcément une bonne idée. Le problème c'est que ouais là je vais devoir recommencer. En fait il faut pas déclencher l'alarme au début, j'avais oublié ce détail. On va attendre le soutien à Sardoche en ce moment difficile. Ah écoute hein voilà. Je pars du principe que Sardoche il dit des choses qui m'intéressent pas, du coup je vais pas chercher plus loin quoi, tu vois. Ah oui alors pousser sur le mur ça les trigger visiblement hein. Sérieux ça fait plaisir ça. Non. J'ai raté. Le quartier bourgeois a une giga coupure de courant, les gens aux portes et portails automatiques ne peuvent pas sortir de chez eux. Ah bah on pense aux gens coincés dans les ascenseurs qui utilisent... Parce qu'en fait faut pas réveiller lui. Ok. Faut pas réveiller lui. Attendre le bon moment. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps. On va attendre qu'il revienne et qu'il repart du coup. Dur d'être parisien, ouais. Écoute, hein. Si les gens faisaient du vélo, ils auraient pas de problème de transport, même si bon, j'avoue que des fois il y a des trucs qui sont loin en vélo, même à Lyon. Putain, quel con. Il y a un pixel qui a dépassé sur le... C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Quand c'est comme ça, c'est même pas la peine, quoi. On est mort déjà. On est mort avant de l'être. Ok. Allo Ping Live. Ok. Bonjour à toutes et à tous, hein, tous les gens qui rejoignent le stream, bien sûr. Ok.
Donc là, on se relève et on marche, hein, pour pas alerter le garde. Ok. Mauvaise idée. Je préfère me faire exécuter. Après cet échec. Oh putain, je suis là, au secours. Normalement il me voit pas là, hein. Parce qu'il y a des zones d'ombre en fait où... Voilà, on est dans la pénombre, il nous voit, là il nous voit pas. Ok, lui est... Ok. Pourquoi il fait pas bouger alors qu'il me voit pas techniquement? Ouais, on va quick save ici, hein, bien sûr. Avant de faire une bêtise. Je suis très concentré, hein, m'excusez. Ah! Voilà, c'est bon. J'ai désactivé les mines anti-personnelles. Les mines anti-liberté. Salut Nifty! Ah mais c'était toi, d'accord, ok, t'as un deuxième compte. Ah oui, c'est le compte de ta chaîne. Je suis bête. Ok. Donc là, ça va être assez technique. Il va falloir... passer comme ceci. Voilà. Salut, suis-moi. Ok. Ok, faut... Voilà. Suis-moi. Ok. On va donner... Oh, et on fait attendre derrière le wagonnet pour pas l'écraser, bien sûr. Suis-moi. Ok. Là, va falloir éliminer le dernier qui panique. Suis-moi. On leur dit d'attendre ici, hop. Et on va exploser le dernier slig ici, ainsi que les mines, hein, pour pas que... Bah, ça sert à rien, mais bon. Finalement, pourquoi pas. Ok. Ah, merci Seiju pour ton raid. Merci beaucoup. Ok. Salut, suis-moi. Ok. Alors. Très bien. Salut, suis-moi. Ok. Tous ensemble. Salut, suis-moi. Ok. Voilà. Et donc on a sauvé 3 mines de cons de cette zone qui était assez tricky, hein, voilà, véritablement. Donc merci encore à Seiju pour son raid de 30 personnes, merci, ça fait plaisir. Bienvenue sur Oddworld, bienvenue sur le recompte du stream. Le stream, bien sûr, en soutien au mouvement de grève qui touche actuellement notre pays. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Ah oui, parce qu'apparemment nous, voilà, les streamers, visiblement, on crée pas de richesse, hein, donc on n'est pas utile au système, à la société, hein. Voilà. Alors qu'on paye des... moi je paye mes impôts, hein, y a pas de problème avec ça. Hein. Donc une zone secrète ici, avec
4 camarades, hein, voilà. Suis-moi. Que l'on sort du pétrin, voilà. Et donc il en reste 3, normalement ces 3 là sont un peu plus loin, je crois. Si j'ai pas raté de zone secrète, parce que... Bah ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on rate des zones, hein. Ah, ils sont là. Donc ce que je vais devoir faire... J'ai essayé un truc. Pas bouger. Space syndicaliste, mais c'est ça, hein. Abe est un gros syndicaliste. Comment je suis censé faire? Pas bouger. Ok, j'ai compris. Je crois que j'ai compris, attends. Trigger. Non, il est pas trigger. Attends, j'ai désactivé la mine au moins. Voilà. Hop. Au moins comme ça c'est fait. Sur l'écran suivant, on a les oiseaux et on a la fin du niveau. Suis-moi. Ok. On a sauvé donc les derniers camarades. Derniers camarades emprisonnés dans cette zone, hein. Ils sont gris parce qu'ils sont aveugles. C'est le code couleur de l'époque. Et c'est très bien fait parce que ça devient assez instinctif finalement. Il faut faire attention. On a un Slig qui dort. Je crois qu'on peut se barre. En fait, on a 4 secondes pour l'envoûter. Voilà. Donc là, on peut utiliser... pour buter les autres Slig. Trop tard. Ok, donc si je me mets là, normalement c'est bon. Si je me mets là, normalement, ça devrait le faire. Il va revenir, il va tabasser notre camarade, et nous on va le venger. Voilà. Hop. Et du coup, bah voilà, du coup c'est bon, il n'y en a que 4 en fait dans ce tunnel. Donc c'est facile. Ce tunnel est facile, hein. Mais... parce qu'il y a un mais, voilà. Le truc c'est qu'on doit se dépêcher. Et on a de la chance, on n'a pas réveillé tout le monde. Là normalement on réveille les 3, hein. Donc normalement on crève assez facilement. Salut copain du web. Coucou. Oh putain. Ah non. Attends. Ok, donc ils viennent là. Donc là je répète, hein, on a 4 secondes. Hein, Voilà, hop, déjà ça c'est fait. Et donc là je pouvais pas envoûter parce qu'il y a, vous voyez dans le coin à gauche, il y a ce truc qui m'empêche de le faire. Donc c'est problématique. C'est un problème, donc là je peux mettre dans le coin ici pour les buter. Voilà, normalement je les aide ici. Ah, lui il veut pas. Je le mets là.
Et celui qui est là-bas, normalement c'est bon, je l'ai eu aussi. Voilà, super. Ok. Arrêtez de penser, buvez. Alors. Donc c'est vraiment pour faire du wagonnet hein, ce passage parce que clairement c'est pour avoir du challenge. Tous ensemble. Salut. Suis-moi. Ok. Tous ensemble. Salut. Suis-moi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que le jeu, au lieu d'être gauche-droite, il est droite-gauche. Alors du coup, je suis obligé de changer mon casque de sens parce que... En fait, les sons qui viennent de droite viennent de gauche. Et les sons qui viennent de gauche viennent de droite. Ça me rappelle un peu... La République en marche. Mais du coup, voilà. Est-ce que là, nous avons des zones secrètes? Non, on se prend les murs, hein, véritablement. Oh, attendez. Mais c'est trop bizarre parce que... Est-ce que là... Oula. Du coup, là, je m'entends super fort. Ok. Droite-gauche et de droite. Donc voilà, donc là vous reconnaissez probablement l'endroit où on était tout à l'heure, il y avait les slugs ici. Voilà, il y avait les slugs et les sluggies. Et on devait les zapper dans le truc. Sauf que là maintenant, il y a un slig volant qui nous troll. Et qui va essayer de nous empêcher d'activer la chaudière. Voilà, on l'évite en se cachant dans les zones d'ombre. Les sticks volants qui sont très très fun à jouer. J'ai vu de quick save. Voilà quoi. Écoute, il est temps de se séparer de cette dichotomie droite-gauche. C'est bien vrai. Quelle heure il a? Faut que je vérifie l'heure quand même. On a encore une demi-heure ensemble. Alors. Voilà. Et voilà, je fais l'Exode Day parce que, ben, je le répète, hein, Belmont faisait New and Tasty. Je voulais pas faire doublon avec ce qu'il faisait. Et de toute façon, j'ai prévu de faire l'Odyssey Day, moi, de mon côté. Mais ça, c'est notre histoire. Ça ne concerne en rien la grève ou quoi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu parce que vraiment un discours assez fort quelque part, assez très critique envers tout ce qui est même pas, en fait ça critique même pas la société de consommation parce que les clients des glucons on les voit jamais. Donc c'est même pas une critique de la société de consommation ou quoi, c'est une critique avant tout des grands industriels, des grandes sociétés qui détruisent la planète. Et ça, je trouve ça beaucoup plus fort, quelque part, que de simplement dire on vit dans une société, quoi. On était à 78 000 ce matin, on a passé les 79 000 pendant le stream, la matinale de Boisdin et Usul, je crois. Et alors attends, parce qu'ici nous avons une zone ici, non? Voilà, en fait il faut sauter dans le puits. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Comment ça, un jeu vidéo peut être critique? Oui, mais c'est vrai, hein. Il y en a qui se posent la question, quoi, qui se disent Attends, comment je vais dans ce puits comment, là? Je me laisse tomber depuis la... Parce que là, c'est une zone secrète. Attends, peut-être que je me laisse tomber depuis... Depuis là. Voilà. Très bien. Donc là, on arrive dans une autre zone qu'on verra plus tard. Ce sont les baraquements Slig. Donc là, c'est très compliqué.
Faut attendre qu'ils soient tous retournés. Voilà, c'est compliqué parce qu'on se prend le truc, il faut appuyer sur X assez vite. C'est très très dur. Très dur ce niveau. J'y arrive jamais. J'y arrive jamais. Il faut se baisser directement, c'est terrible. Voilà, j'ai réussi, très bien. Ouais, faut vraiment être timé au poil de cul quoi, parce que sinon ça c'est voilà, donc là par exemple, faut observer leurs mouvements derrière. Donc, par exemple, voilà, j'avais dit que j'allais beaucoup mourir. Voilà. J'aurais dû aller jusqu'au bout de ma démarche, clairement. Je m'en serais sorti. Les Barracuda League, très stylé comme zone, mais très dur. Parce que vraiment, il y en a littéralement de partout. Ok. Donc là, faut faire attention, il faut aller très vite. Il faut aller très vite. T'as vu, suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Voilà, il faut les sortir de là avant que le Bone Crusher leur tombe dessus. Et il y a d'autres zones hein, comme ça avec des qui descendent très lentement. Voilà, très bien. Donc, dans cette zone, c'est bon. On va repartir par ici. Le début donc ici, nous sommes à Necrom. On n'est plus dans les mines de Necrom. Nous sommes à Necrom directement. Donc Necrom qui est une zone ancestrale Mudokon. Qui est la nécropole en fait Mudokon. Enfin ancestrale quoi, clairement. Hein, donc, vous avez ici des décorations avec des crânes de Mudokon, puisque nous sommes là où, comme le disait Abe dans la cinématique d'intro, les Mudokon enterraient leurs morts. Voilà, c'est ce qu'est une nécropole, c'est un lieu où les morts sont enterrés. Un peu comme on trouve des sites archéologiques, par exemple en Égypte, hein, les nécropoles, il me semble qu'il y a la nécropole... Bah, par exemple, la vallée des rois est une nécropole, par exemple. Fais des incantations pour ouvrir les portails d'oiseaux. Si le portail reste ouvert, franchis-le pour être téléporté. Ne t'inquiète pas, si tu fais feu à les oiseaux, ils reviendront. Si tu quittes la zone. Et oui, parce que là, nous avons un portail, mais qui tourne. On les reconnaît à ça. Le portail tourne, du coup, je peux passer dedans. Comme ceci. Voilà. Et faites des dons, hein, n'oubliez pas. Si vous avez les moyens, faites des dons. Et si vous n'avez pas les moyens, déjà, votre présence sur ce stream est une grande chose en soi, puisque pour certains et certaines, vous êtes là depuis le début. Donc, très joli changement d'écran. Le Vatican est une ancienne nécropole romaine aussi. Ah, intéressant ça. Ce serait à vérifier, mais je viens de croire, ouais. Le roi François avait aussi une nécropole à Saint-Denis. D'accord. Saint-Denis près de Paris, donc, du coup. Ici, nous avons 3 flammes à allumer dans ces trucs-là. Donc là, c'est facile, hein, il suffit d'aller, par exemple, ici. Lire le document. Mais les nécropoles sont souvent des lieux très chargés d'histoire. Alors moi j'aimerais bien faire les Tomb Raider, parce que c'est des Tomb Raider, c'est des jeux aux références historiques très riches. Je m'en suis rendu compte là récemment en refaisant Tomb Raider 4, qu'il y avait vraiment des références historiques très riches. Et Disneyland aussi. D'accord. et du coup ce serait intéressant, je trouve, notamment avec tout ce qui est culture, enfin... histoire de l'Égypte antique et compagnie. Alors, il y a quelques erreurs de traduction dans Tomb Raider 4. Mais ça, voilà, je pourrais en parler des heures, mais bref. Necrom, le cimetière Mudokon, il y a très longtemps de cela. Voilà, donc on nous explique un peu l'histoire. Les tribus Mudokon se rassemblaient pour enterrer leurs morts. Les Mudokon les plus héroïques des tribus Mudanchi et Mudomo étaient abandonnés dans les caveaux de Necrom, sauvent leurs esprits avant qu'il ne soit trop tard. Voilà.
Ce jeu change la perspective de l'expression « va manger tes morts ». Eh oui! Là, c'est plutôt « va boire tes morts », tu vois, c'est pas pareil, hein, c'est... Ok. Ah, c'est l'heure du 420 pour Amy, bien sûr. Alors... Je sais qu'il y a beaucoup d'esprits piégés à sauver, mais ne néglige pas les mudokons vivants que tu rencontres. Ils ont aussi besoin d'être sauvés. Fais en sorte qu'ils te suivent, puis fais des incantations pour ouvrir le portail d'oiseau. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, c'est vraiment c'est le briefing en fait pour Abe. Donc là, hop, petit chemin très sympathique. À travers les puits. Alors ensuite, tu es le sauveur du peuple mudokon et de ses morts. Les glucons profanateurs ont réveillé les esprits de tes ancêtres, qui sont maintenant retenus prisonniers par des gardes sligs superstitieux. Trouve les caveaux de Necrum pour sauver les esprits torturés. Ok, donc, clairement on a une dimension extrêmement mystique. En fait on a vraiment plusieurs discours dans ce jeu. C'est ça que j'aime beaucoup. On a cette dimension mystique avec toute cette mythologie, le discours politique qu'il y a derrière, le discours écologiste, et je trouve ça très notamment avec les paramites et les scrabs qui sont des animaux sacrés chez les mudokons. Protégés par les scrabs et les paramites, les caveaux de Necrum ont été investis par les glucons et les sligs. Libère les esprits emprisonnés de tes ancêtres et gagne le pouvoir de guérir tes amis mégares. Un faux pas et tu finis dans l'assiette d'un flitch. Les flitchies qu'on va découvrir très bientôt, qui sont des véritables saloperies. C'est un peu comparable aux légendes urbaines concernant des crocodiles jetés par des riches dans les toilettes qui seraient devenus des monstres qui hantent les égouts. Bah là c'est un peu pareil, on a donc ces flitchies jetés dans les chiottes par les glucons qui atterrissent en fait dans la nature quoi. Donc bah, ce sont des glucons qui polluent, hein, c'est pas bien. C'est pas bien de polluer. Alors donc ici nous avons ceci qui nous amène en fait vers nos copains. Donc on va pas y aller tout de suite, on va aller par la porte. N'oublie pas Abe, nous autres les esprits mudokons, aspirons à la liberté et à la paix pour nos os. Ta première mission sera terminée lorsque tu auras libéré les esprits de tes ancêtres. Ensuite nous pourrons t'aider à guérir tes amis. Prochain radar sur les crocos dans les égouts. Ça pourrait être drôle, je pourrais le faire. Oui parce que sinon, enfin, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube à la base qui parle de faits divers, c'est pour ça que Kago il fait référence à ça dans le chat. Et du coup c'est pour ça je m'intéresse beaucoup aux faits divers de base. Donc là si on retourne dans la porte, on retourne dans le temple, ça nous intéresse pas, on va passer par ce portail d'oiseau pour atterrir donc à la zone qui nous permettra d'accéder, pour le coup ça peut faire anticapitaliste, en mode retour à la nature, opposition... Bah c'est ça en fait, c'est pas réac. C'est pas un discours... Moi je trouve pas que ce soit un discours réac en fait qu'on a dans Oddworld, c'est un discours avant tout de tolérance, comme je disais, en fait il n'y a pas de critique envers la société de consommation, il n'y a pas de critique des consommateurs, puisque nous-mêmes, par exemple, on a beau être anti-système, des choses comme ça, on n'en reste pas moins consommateur de quelque chose quoi, même quand tu vas acheter à la Biocop ou des trucs comme ça quoi. Donc là faut faire attention, parce que voilà, si je fais du bruit, je réveille ces types-là qui sont des flitchies, en fait, qui me donnent des coups de langue, qui me bouffent. Voilà. C'est la saison pour les faits divers, tout à fait. En plus, avec le trip de l'élu qui sauve tout le monde, mais bon, je chipote. Bah, en fait, c'est le côté, en fait, il y a un mélange entre un truc biblique, anti-système et très écolo. En fait, c'est un message très peace and love, finalement. Enfin, peace and love. Je grossis le terme. Flitch, lorsque les flitchies deviennent trop gros, voilà, les jeunes glucons s'en débarrassent dans les égouts de Oddworld. Leur pâture, toi. Conseil, évite de marcher sur les slurgs, ils ne sont pas sûrs. Et oui, les slurgs, c'est ces espèces de sangsues là qu'on voit au sol, qui font du bruit quand on tombe dessus. Par exemple... Voilà. Du coup, ça réveille les flitchies qui hantent la zone. Donc là, faut que je fasse attention parce que... Je fasse attention où je saute. Je vais juste vérifier un truc. Ok, non, y'a rien ici. Voilà, vous voyez le aïe 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 qui devient de plus en plus aigu, ça veut dire que je suis en train de me faire bolosser. Donc là, on ouvre ça pour ouvrir la porte
Et là on nous explique hein, comment ça fonctionne. Les pièces à fantômes sont les propriétés privées. Il est interdit de leur filer une claque. Pour libérer les esprits Mudokon, on va voir les portes du tombeau. Les contrevenants seront exécutés. Voilà, sous Soulstorm Mining Corporation qui produit cette bière à base d'eau de Mudokon, bien sûr. Dans le 1, il y a une critique à la consommation. Oui, une critique de la consommation, en fait, c'est une prise de recul par rapport à ce qu'on fait de la consommation, mais il n'y a pas une critique de la société de consommation. Enfin, pour moi, moi j'en vois pas. Je vois pas une critique des consommateurs à proprement parler, quoi. Voilà. Normalement, si je saute de manière plus ou moins... Eh ben non. Donc là, faut être très rapide. Il faut pas se laisser impressionner par ces trucs-là. Là, on en a deux. Le plus prudent, c'est même de faire celui du milieu en premier. Hop, on fait tomber lui. Voilà, comme ça, on n'a pas à s'arrêter au milieu pour activer le levier. Ils ont tellement fabriqué de plats avec la faune qu'elle s'est quasi éteinte dans le premier. Oui, et c'est le cas aussi dans le troisième jeu avec les tests les tests effectués sur les gabites qui sont une espèce aquatique qui vivent donc dans les océans d'Oddworld. Alors, il n'y a rien ici. J'ouvre ça d'abord. Voilà, hop. C'est assez facile à passer finalement, hein. Une critique d'exploitation capitaliste, voilà c'est ça. Merci Artiboom Chaka, c'est exactement ce que je cherchais comme... C'est une critique de l'exploitation capitaliste plus que la société de conso, même si ça va ensemble. Ça va ensemble, mais effectivement, il y a... là on est plus sur la critique des grands patrons, du patronat, du MEDEF hein, finalement. Du MEDEF d'Oddworld, qui exploite les ressources. Alors attends, d'abord il faut que... Ok. Est-ce que je peux aller d'abord? Merde, je l'ai réveillé lui. Il est vénère. Sauve les esprits à anneaux pour hériter du pouvoir d'invisibilité, donc qui est vert. Lorsque tu auras reçu ce pouvoir, utilise ton temps d'invisibilité avec sagesse. Fais des incantations pour disparaître, mais tout a une fin. Voilà. Donc là, juste en dessous, nous avons ceci. Qui nous permet d'avoir le pouvoir d'invisibilité. Donc là, on va devoir faire le tour de toute la zone. Ok. Ok. Donc là on réveille tout le monde, hein. On se met invisible, hop. Et on se tire très vite fait parce que là on a vraiment pas le time. On risque de réapparaître à tout moment. Mais en vrai ça va. Ça ressemble plus à de l'esclavage que du capitalisme. En fait c'est de l'exploitation, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en gros, en vrai, il y a un discours très... En fait, le premier discours d'Oddworld, c'est vraiment un discours écologiste. Clairement, c'est la première chose... On peut monter là, non? Non. Ok, j'ai plané. C'est la première chose, moi, que je vois en fait dans ce jeu, quoi, clairement. C'est le discours écologiste qui est derrière, quoi. Donc là, alors... Là, on a le choix entre aller à gauche ou à droite. Kavu Mudanchi. Avant l'arrivée des Glucons, les Mudanchi étaient des redoutables guerriers et faisaient du scrab puissant leur symbole sacré. À présent, leurs os sont protégés par les scrabs qu'ils vénéraient. Kavu Mudomo.
Les Mudokons pacifiques ont construit d'énormes monuments en pierre et de magnifiques villages au fin fond des forêts de Oddworld. Trahis par les Glucons, seuls leurs gardiens paramides continuent à veiller sur leurs esprits. Donc voilà, Mudokon, Mudomo, Mudanchi. Pourquoi? Parce qu'on est sur le continent de Mudos. On va commencer par aller au caveau Mudanchi, à gauche donc, évidemment. On est sur le continent de Mudos, hein, et vous pouvez voir d'ailleurs, si vous avez la version GOG en fait du jeu, vous avez... Alors attends, hop, autorisé. À partir d'où se trouve la limite entre exploitation et esclavagisme moderne. Mais c'est ouais, oui, c'est ça tout le délire quoi. On peut pas descendre ici. Pas de zone cachée. Je crois qu'il n'y a pas de zone cachée ici. Ok. Donc ici ça va être un peu tricky parce que on a des grosses bébêtes qui nous courent après. GOG c'est Tipiak. Non, GOG c'est legit. C'est totalement legit. Hein. Donc GOG pour l'info, c'est CD Projekt qui ont fait donc le studio de développement de CD Projekt et notamment à l'origine de la série des Witcher. Et donc là ils ont leur propre plateforme GOG où ils distribuent leurs jeux, mais également des jeux indés, des vieux jeux aussi remis au goût du jour. Donc moi j'ai la version Steam là, mais vous pouvez trouver ça sur GOG. Et donc je disais sur GOG vous avez des bonus avec le jeu, notamment le artbook qui nous parle un peu plus du lore d'Oddworld, notamment de ce continent Mudos sur lequel se passe l'histoire des Odyssées et de l'Exode d'Abe, ainsi que la fureur de l'étranger qui se passe sur la côte ouest. Pour libérer les esprits Mudokons torturés et placés à blablabla. Ouais, ça on connaît du coup. Donc là on va découvrir les Scrabs bientôt, on en entend un là au loin. Hop. Première fois que j'ai ce bug. C'est totalement une plateforme de référence GOG. Hein. Non, moi s'il y a des sites douteux et tout, je les nomme même pas parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub comme Célide le disait si bien avant. Il y a 2 heures, il le disait très bien, et du coup voilà quoi. Pour accéder au pouvoir de déchiquetage, appuie sur 1, pour attaquer, maintient la touche action en fait. Donc voilà. Donc parce qu'on peut en fait, on peut donc, hop. On peut donc prendre le contrôle des... On peut... Ah, mais viens là, petit con. Mais connard! Voilà, on peut déchiqueter les flitch avec en contrôlant donc le Scrab. Super découverte GOG, merci. Ah bah oui, parce que c'est du sans DRM, donc en termes d'éthique, c'est vraiment autre chose. Et puis en termes de rémunération, alors... Je pense qu'Amy saura mieux me répondre à ça, mais il me semble qu'en termes de rémunération, les développeurs indés, on se fout pas trop de leur gueule sur GOG. Hop. Voilà, donc on déverrouille ça pour libérer cette porte là. Hop, et passer à la zone suivante. Voilà. Ah oui là. D'accord, je suis là. Ok. Donc il se peut que je rate des zones secrètes ici, parce que... Faut souvent se dépêcher. Ouh, excusez-moi. Je baille un peu, j'ai un peu sommeil. Voilà, hop, on passe ici. Et il faut aller très vite, parce que là, voilà. Alors je dis peut-être des conneries, GOG prend 30%. Ah, tu dis des conneries
GOG prend 30%, ok. C'est pas énorme, en vrai c'est pas énorme, tu vois, 30% comparé à d'autres plateformes. Je trouve ça très bien, tu vois, pour le jeu indépendant, c'est... Alors là on tombe, ok, on n'a pas de zone secrète. Le mieux pour la rémunération, c'est pas Humble, t'as une réglette pour passer à 100% leur rémun, après j'ai pas fouillé. C'est possible, le Humble Bundle c'est pareil, en plus de soutenir des causes humanitaires, vous avez des jeux de très très bonne facture. Alors là il faut... Voilà, ok, je sais ce qu'il faut faire. Donc là on a des puzzles un peu plus compliqués que sur les niveaux d'avant. Normalement c'est Maflebel qui prend la suite là d'ici 10 minutes. Ok. Donc là... Voilà. Je vais le renfermer directement. Voilà. Il faut pas hésiter hein, à explorer bien tous les niveaux là. Enfin bien l'entièreté des niveaux pour voir justement où est-ce que ça mène. Steam prend 30% aussi. Passer 10 $, millions de ventes, c'est 25%, puis passer 150 millions de ventes, c'est de $, c'est 20%. Ok. Après, Steam, ils mettent pas mal en avant aussi le jeu indé. Je me rappelle, il y avait eu leur initiative Steam Greenlight à l'époque. C'était très sympa. Yes, c'est toi après. Ok, cool. Bah écoute, là, je vais finir juste cette section-là, puis on verra où on est d'ici 13h. Et normalement, ça devrait le faire. Alors... Ok, donc on monte là, hop. Et on libère ça. Voilà. J'ai pas de thématique. Alors si t'as des idées, je prends. Bah, écoute, je sais pas, moi il me semblait que tu voulais faire... Alors je sais pas si tu t'adresses à moi, mais il me semblait que tu voulais faire... du Stardew Valley. Alors je sais pas. Je sais pas combien GOG prend... 30%. 30% GOG prend sur les ventes. Le défaut de Steam pour les indés, c'est que... il y en a 1000 nouveaux par jour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc si tu te fais pas hyper avant, tu disparais. Exactement, ouais, c'est ça le problème, quoi. Pour accéder au pouvoir de déchiquetage, appuie 1 pour acheter 1. Donc ça, on connaît déjà. Déchiquetage, hein, voilà, merci, quoi. Donc là, on va devoir se battre contre nos congénères. Voilà. Et l'enfermer, là. Ah merde, il y en avait un autre, là. Ah merde. Ah oui, c'est un problème, du coup. Alors, attends. On va aller déchiqueter l'autre. Ah merde, je suis coincé. Voilà, on va le faire venir. On va l'envoûter. Voilà. Donc, très bien, il est mort. Ça nous arrange. Hop. Et j'adore les musiques aussi, même si elles sont un peu répétitives. C'est vraiment un truc, les musiques d'Oddworld sont hyper bien, quoi. J'avais oublié lui. J'avais complètement oublié, faut aller le bouffer. Voilà. Steam a changé son algo, ça a complètement invisibilisé les indés. Ah merde, c'est con ça. Il continue de prendre 30% qui est le standard chez les publishers, mais sans faire le taf des publishers, ils se gavent comme des porcs. C'est vraiment... c'est scandaleux, quoi. C'est vraiment scandaleux.
Donc là, une zone secrète. Bien sûr. Ah merde. Donc comme je disais, hein. Une zone secrète. Voilà, bien sûr, hein, on adore. Voilà, il faut passer par ici. Donc, là, c'est tricky, parce que du moment où on va ouvrir ce truc-là, hop, ça va descendre. Voilà, donc faut... Là, je vais devoir passer très vite. Et c'est une erreur du joueur français car je dois pas faire fuir les oiseaux. Ah putain. Excusez-moi pour les gros mots. Ok. Faut vraiment que je me déplace avant que les flics descendent. Donc là, je dois attendre que ce soit parti, par là, voilà, hop, on se met là. Allez, qu'ils arrivent. Voilà, donc je devais les sauver avant. Donc ça c'est, voilà, vous avez des trucs comme ça assez tricky. On va repartir. Hop. On va sauvegarder là et entrer. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est 57. Alors je sais pas si Maf est prêt ou pas. S'il me confirme ou m'infirme dans le chat, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Je crois que c'est du Stardew Valley, j'ai cru voir ça. Mais c'est vrai que j'ai vu que tu n'étais pas sur le planning public. Donc du coup voilà. Ah bah Maf le Bali est là. Le beau Maf. Dans tous les cas... Je suis pas loin. Il est là. Ah, il est là. Incroyable. Comment on va? Je ne suis pas sur le planning public, mais c'est un crime. Bah ouais, enfin, j'ai regardé tout à l'heure, et t'y étais pas. Du coup, c'est un problème. Non, Ah si, c'est bon, bien. c'est bon, ok. Du coup, tu vas nous faire du Stardew Valley, c'est ça? Et oui, je continue du Stardew Valley, je continue la ferme des 1000 vaches avec le petit Gattaz à la retraite. Ok. Bah super tout ça. Moi, je pense que je vais continuer Oddworld, mais... Du coup... après-demain, je pense. Parce que demain, je suis pas sur le planning. Parce qu'il y avait plus de place, donc je me suis mis après-demain. Mais voilà. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes hein, pour tous les dons qui ont été faits, pour le soutien que vous apportez à ce mouvement, qui est très important. Quand même, mine de rien, on le dit assez, mais il faut le dire quand même. C'est très important pour nos droits, même si, bon, en tant que micro-entrepreneur, streamer, on n'apporte pas de plus-value à la société, visiblement. Hein. Ça fait quand même plaisir d'avoir du soutien. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous là pendant 2 heures à jouer à Oddworld. Ça m'a ramené un peu en enfance. J'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec Maf le Bel. Maintenant, du coup, hein. On fait le décompte. T'es prêt? Allez, moi je suis prêt. Allez, ça marche. Salut. Allez, à jeudi du coup. Bye. 3, 2, 1.